La Bible dit dans Ésaïe chapitre 52 et le verset 1, « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous à comprendre, de parler de tout ce que tu nous as dit. Que ton nom soit glorifié. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Réveille-toi, réveille-toi. C'est la même chose a été dit, chapitre 51 et verset 17. Les croyants ont besoin d'être réveillés des fois. Parce qu'on peut s'éloigner de Dieu facilement. La chair peut gagner un jour. Et il faut se confesser chaque jour pour marcher en communion avec Jésus. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. Donc c'est très facile à pécher. C'est très facile à ne plus marcher avec Jésus. Il faut un désir, un zèle. Il faut être réveillé. Réveille-toi. Et on peut se réveiller. On peut s'encourager. On peut faire un choix en soi-même de chercher Dieu premièrement et sa justice. Cherchez et vous trouverez, Jésus a dit. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Dieu va donner la joie, l'allégresse à ses croyants. Jérusalem a été appelée au début d'Ésaïe Sodome et Gomorrhe. Ils ont beaucoup péché. Mais Dieu a un dessein pour Jérusalem, pour les enfants d'Israël, pour les chrétiens, pour tous les vrais croyants. Dieu a un dessein, leur joie, leur bonheur, parce qu'il va le faire. Ils étaient appelés Sodome et Gomorrhe. Maintenant, ils sont appelés ville sainte. Mais comment ça c'est possible? Parce que Dieu peut faire ce qu'il veut. Si Dieu dit que vous êtes saint, vous êtes saint. S'il te regarde comme un saint, vous êtes saint. Et ça nous arrive parfois en Jésus. Parce que Jésus est notre sainteté, notre sanctification, notre justification, notre sagesse. Il est notre Rédempteur. Donc, un pécheur vient à Jésus comme moi, on croit en Jésus, on se confie en lui, et tout de suite, le Père nous regarde comme si nous saints, parce qu'il peut faire ce qu'il veut, et c'est ce qu'il veut. Parce qu'on ne peut pas entrer dans les cieux avec les péchés. Il faut être purifié par Jésus. Et donc il a dit, la fin de verset 1, « Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. » Seulement les saints peuvent entrer dans le royaume des cieux. Si quelqu'un est toujours souillé de ses péchés, si quelqu'un n'est pas encore pardonné, purifié, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi c'est très important d'être sauvé, d'être pardonné, d'être né de nouveau parfois en Jésus. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas entrer dans son royaume. Et donc, Jésus a dit, l'Évangile selon Jean, chapitre 3, il faut naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. Nous avons la vie terrestre, la vie humaine, grâce à nos mères. C'était la naissance de la chair. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut avoir une naissance d'esprit que Jésus seul peut donner. Et même Jean-Baptiste, on en parlait. Jean-Baptiste parlait de Jésus et il a dit, il vous donnera le baptême d'esprit. Il vous baptisera de l'esprit. Et ça arrive tout de suite, le moment qu'on reçoit Jésus en soi-même, parfois, par une
prière sincère à Jésus, parce que la Bible dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et donc, on reçoit Jésus-Christ à ce moment. Le moment qu'on est sauvé, par invoquer le nom de Jésus, Jésus entre en nous, l'amour de Dieu entre en nous, et l'Esprit de Dieu entre en nous. C'est merveilleux, c'est un miracle là. C'est la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle que Jésus seul peut vous donner. L'Église ne le donne pas, un prêtre ne le donne pas, moi je ne le donne pas, mais Jésus-Christ le donne. Il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Il faut se séparer des non-croyants. Il faut les aimer. Il faut avoir un peu de contact avec eux. Il ne faut pas suivre leur manière de vivre, qui est contre Dieu. Quand ils font des choses contre la parole de Dieu, il ne faut pas être avec eux. Et Dieu le dit, si vous avez les choses impures sur votre âme, sur vous, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Interdit. Tous ont péché, Romains chapitre 3, le verset 23, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il faut quelque chose pour corriger ça. Il dit aussi, Romains chapitre 6 et le verset 23, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 2, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Ça me fait penser à Ésaïe chapitre 58, qui dira, détache les chaînes de la méchanceté. Cette fois, c'est détache les liens de ton cou. Et qu'est-ce que c'est le péché? Les choses qui ne plaisent pas à Dieu, les choses qui nous limitent, les mauvaises habitudes, les péchés. Il faut les mettre à côté afin de servir Dieu et le suivre. La repentance. Captive, fille de Sion. Vous êtes esclave des péchés, peut-être, mais Jésus peut vous affranchir. Il peut vous libérer des péchés par le pardon qu'il donne, par la victoire qu'il donne, par la force qu'il donne. Paul a dit, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Vous pouvez échapper les liens de ton cou. C'est un commandement, détache-toi des liens de ton cou. Tu as des liens, des péchés qui te limitent, qui te bloquent de marcher près de Jésus. Il faut détacher, c'est-à-dire les mettre à côté. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous avez le choix. Verset 3, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et c'est à prix d'argent que vous serez rachetés. Oui, nous sommes rachetés, les croyants. Et nous appartenons à Jésus. C'est lui qui a payé. Comme dans le marché. L'agora. Et je trouve c'est bien le mot acheter dans le marché en grec. C'est agorazo. Et le marché s'appelle l'agora. Qu'est-ce que c'est la différence entre le marché d'aujourd'hui et les marchés qui se trouvaient il y a 2000 ans? On vendait toujours des légumes, des fruits, des poissons. On vend de la viande, le fromage, le lait.
Oh non, il y a une chose qui est différente. Il y a 2000 ans, il y avait des esclaves là, dans le marché, à vendre. Et nous étions des esclaves au péché. Mais Jésus a payé le prix pour nous racheter. Nous ne sommes plus des esclaves. Maintenant, nous sommes libérés de cet esclavage. Nous sommes rachetés. Et donc, nous disons à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce que Paul a dit quand il a vu Jésus-Christ sur le chemin vers Damas. J'espère que vous avez vu Jésus avec votre esprit. Vous avez senti, vous avez su que Jésus est là. Je me rappelle quand j'étais sauvé parfois en Jésus, il y a 56 ans. J'étais à genoux à l'âge de 19 ans. J'ai invoqué le nom de Jésus avec tout mon cœur, mes yeux fermés, donc je n'ai pas vu, mais je savais qu'il était là. Jésus est ressuscité des morts. Ça veut dire, il est vivant. Ça veut dire, vous pouvez le connaître. Et par ça, être sauvé. Et commencer à le suivre. Parce qu'il a un dessein pour votre vie. Et vous pouvez trouver pourquoi vous êtes là si vous suivez Jésus-Christ. Il a dit aux apôtres, il a dit la même chose à nous. Suis-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je vais vous donner un boulot à faire. Une œuvre très importante. Trouver les brebis perdues et les aider à venir à Jésus. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Qu'est-ce qui est plus important que ça? Parce que votre âme vaut plus que tout l'argent du monde. Un seul homme vaut plus. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis, la Syrienne l'opprimant sans cause. Des choses sont arrivées aux enfants d'Israël dans le monde. Ils étaient en Égypte. Ils sont devenus des esclaves en Égypte. Ils étaient là 400 ans. Mais Dieu a fait un chemin. Il n'y avait pas de chemin. Ils ont échappé. Dieu a fait des miracles. Ils ont échappé. Dieu était là. Vous et Dieu sont plus grands que tous les autres du monde. Plus forts. Et il a fait pour eux parce que c'est son peuple. Dieu aime son peuple. Vous pouvez devenir un des peuples de Dieu, un des enfants de Dieu, parfois en Jésus. Et dès que vous venez à Jésus pour croire en lui, vous aurez le même Dieu pour vous protéger, pour vous guider, pour vous aimer. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Donc Dieu voit ce qui se passe sur la terre. Il a vu que les enfants d'Israël ont été attaqués, déprimés, opprimés, persécutés. Et puis Dieu décide à faire quelque chose. Parce qu'il peut tout faire. Il fait ce qu'il veut. Une chose il veut faire, protéger les croyants. Donner un avenir aux croyants. Gagner la victoire pour les croyants. Et Jésus a gagné une grande victoire sur le croix de Calvaire. Quand il est mort pour le péché, il a vaincu le péché, il a vaincu la chair, il a vaincu la convoitise, il a vaincu le diable, il a vaincu l'enfer, il a vaincu les ténèbres spirituelles, il a vaincu le monde, il a vaincu les philosophies humaines. Jésus a gagné la victoire. Et il va manifester encore plus cette victoire. Et là, nous avons un avenir qu'il va nous donner. Un avenir merveilleux,
un avenir de joie et d'allégresse, un avenir d'autorité et de victoire. Nous jugerons la terre, les pays de la terre, les chefs des pays. Et lui va chercher nos ennemis. C'est pourquoi il faut aimer vos ennemis. Jésus l'a dit, aimez vos ennemis. Il a dit, pourquoi? Parce que Dieu est le juge. Jésus a dit, ne jugez pas. Pourquoi? Parce qu'il est juge. Il faut avoir confiance en lui. Dieu sait ce qu'il fait. Il est saint. Il a la main, il a la vie de chaque personne dans sa main. Et quand il décide, ils vont les ôter de la terre. Chaque personne. La vie est courte, c'est limité, ça va se terminer le jour que Dieu décide. Donc, nous pouvons nous confier en lui, n'est-ce pas? Il sait ce qui est mieux. Il aime nos ennemis aussi. Il veut les sauver aussi. Si Dieu veut donner encore un jour à nos ennemis pour pouvoir peut-être se repentir et croire en lui. Donc, il ne faut pas être fâché. Il faut reconnaître que Dieu agit. Il donne la vie à qui il veut. Et pour les non-croyants, c'est afin qu'ils puissent avoir encore un jour pour peut-être venir à Jésus et croire en lui. Mais le jour arrive quand ils ne seront plus là. Donc, c'est très important qu'ils se repentent maintenant et va vers Jésus. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Dieu mérite d'être glorifié, honoré, adoré. Il le mérite. Parce que c'est lui qui est bon et doux et compatissant, miséricordieux et gracieux. Et donc, ce qu'il veut, c'est d'être connu, d'être reconnu pour ce qu'il est vraiment. Les athées, les gens qui n'ont pas de foi, parlent contre lui. Mais le cœur de Dieu veut être adoré. Il veut que nous puissions le connaître. Et on peut connaître Dieu parfois en Jésus. Jésus est là pour manifester Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous m'avez vous, vous avez vous le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus a dit. Et donc, Jésus est venu pour nous sauver, pour mourir à notre place, pour être puni à notre place, pour nous racheter, mais aussi pour manifester Dieu. Il a parlé de Dieu. Il a enseigné la vérité de Dieu. Il manifeste Dieu. Vous pouvez connaître Dieu parce que Dieu veut être manifesté. Ce qu'il faut, le chercher. Et vous trouverez. Et puis verset 7. Et ça, c'est le message. Dieu est là. Il veut se manifester à vous. Il veut vous sauver. Vous pouvez connaître Dieu dans votre esprit, dans votre cœur. En vérité. Et donc, verset 7. Verset 7, c'est important, n'est-ce pas? C'est cité par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui existent dans le monde. Vous pouvez le lire dans les actualités, vous pouvez voir sur les films, vous pouvez lire les livres, les écrits humains, et vous allez pouvoir lire beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais Dieu a la bonne nouvelle. Les mots positifs qui parlent de l'avenir, de bonheur, d'allégresse, de paradis. Intéressant.
Il parle de les pieds et la bouche, ce qu'on dit. Deux choses qu'il faut faire. Les pieds ont quelque chose à faire si on va obéir ce verset. Dieu veut que l'on le fasse. Jésus a dit, allez dans tout le monde, allez. C'est le pied qui doit faire ça. Allez dans tout le monde et annoncer l'évangile. Le mot évangile veut dire la bonne nouvelle. Donc, Ésaïe chapitre 52 et le verset 7 parle de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a quelque chose pour les pieds à faire. Sortir de la maison. Aller trouver les gens. Vas-y où se trouvent les gens pour être là et ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche et je le remplirai, Dieu a dit. Et Jésus a dit, ceux qui me confessent devant les hommes, je confesserai devant le Père dans les cieux. Oh, c'est une grande promesse. Ceux qui confessent Jésus devant les hommes, qui sont ceux? Tous les croyants. Et moi, je suis un croyant, peut-être le plus faible de tous les croyants, peut-être le pire de tous les croyants, mais je suis un croyant. Donc, je peux aller, mes pieds peuvent le faire. Mes pieds peuvent le faire, ça, j'en suis certaine. Ils peuvent aller, ils peuvent sortir de la maison. Et ma bouche, je peux le dire. Je peux dire, Jésus vous aime, Jésus est mort pour vous, Jésus veut vous sauver. C'est ça, vous sauver. Qui publie le salut. Il faut être sauvé. Vous êtes perdu ou vous êtes sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire perdu? Ça veut dire votre âme est perdue, c'est-à-dire vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux après la vie. Donc, où est-ce qu'on va aller? L'autre endroit, où c'est très chaud. Donc, il faut être sauvé, il ne faut pas aller à l'enfer. Dieu veut tout sauver. Jésus a dit, en Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et voilà la volonté de Dieu. Il veut tout sauver. Donc on parle de salut. Il faut être sauvé parce que nous sommes tous des pécheurs. Il faut être pardonné. Sauver, ça veut dire pardonner des péchés afin d'avoir un avenir dans le paradis. Sauver. Sauver pour ne pas aller à l'enfer. L'enfer a été créé pour le diable et les démons. Dieu veut que tous les êtres humains puissent aller dans le paradis, puissent y vivre éternellement. Donc, qu'est-ce que c'est le problème? Les êtres, Dieu aussi a donné le choix aux êtres humains. Les êtres humains doivent choisir. Si vous ne venez pas à Jésus, vous êtes en train de rejeter Jésus. Et donc, ça ne marchera pas au jugement. Si vous êtes là, à genoux devant Dieu, et si Jésus vous dit, je ne vous connais pas, il faut rencontrer Jésus pour le connaître. Il faut être honnête avec lui et dire, Jésus, j'ai péché, je suis un pécheur, je suis perdu, j'ai besoin d'être sauvé, donne-moi le salut. Et tout de suite, Jésus vous pardonne, il vous donne le salut, et un miracle se passera dans votre cœur. Un changement. Quelqu'un qui était un non-croyant est devenu un vrai croyant, parfois en Jésus. Qui publie le salut. Oui, il faut le dire ouvertement. Il faut avertir les gens. Il faut inviter les gens. L'esprit et l'épouse disent, viens. Nous disons au monde, viens à Jésus, il vous sauvera.
Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà le salut, on sera sauvé. Si on invoque le nom du Seigneur. Qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est le Messie, le Sauveur. Et même, l'ange Gabriel a dit à Marie, avant que Jésus est né, l'ange Gabriel a dit, il faut donner le nom de Jésus parce qu'il sauvera ses peuples de ses péchés. Voilà. Êtes-vous sauvés? Vous êtes sauvés ou perdus? Si vous êtes perdus, vous pouvez être sauvés par foi en Jésus. Ton Dieu règne. Ça, c'est une partie du message, la bonne nouvelle. Dieu existe. Il a créé ce monde, il t'a créé. Il t'a donné la vie. Il veut te donner la vie éternelle. Il règne. Il va ôter ta vie quand il est prêt. Il est Dieu. Il décide tout. Il décide quand quelqu'un est donné la vie et il décide quand la vie est ôtée. Parce qu'il est Dieu. Donc il faut faire attention parce que nous savons tous, nous savons que la vie est courte. Ça va se terminer. Et peut-être aujourd'hui. Et certainement aujourd'hui pour quelques-uns. Donc il ne faut pas prendre trop de risques. Il faut te sauver afin de ne pas périr éternellement. Venez à Jésus. Invoquez le nom de Jésus. Repentez-vous de vos péchés. Le royaume des cieux est proche. Jésus est là. Il est partout. Il peut vous sauver maintenant où vous vous trouvez. Je vais prier. Vous pouvez prier et demander à Jésus d'entrer dans votre vie et votre cœur et vous sauver de vos péchés. Prions. Merci Seigneur Jésus que tu es le Sauveur. Merci que tu es miséricordieux. Merci que tu es mort pour tous les péchés. Merci que ton sang nous purifie de toute iniquité. Aide-nous à publier l'Évangile pour que les non-croyants puissent croire en toi. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.